Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le Roi des Rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous vous bénissons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Père, alléluia, pour ce culte, alléluia. Nous sommes le dimanche 31 janvier 2021. Oui, merci pour ce culte. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous, bien-aimés. Nous bénissons tous les enfants de l'âge de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Le partage devient un outil, alléluia, d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Nous vous bénissons, vous qui êtes connectés maintenant, soyez bénis. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, soyez bénis. Et en regardant la vidéo, alléluia, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de Dieu, alléluia. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ce temps. Lui qui nous a protégés depuis dimanche, lundi, mardi, nous étions encore dans l'intercession, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les enfants sont partis à l'école, sont retournés dans la paix, dans la tranquillité. Le Seigneur les a protégés, les a sécurisés. Papa et maman sont partis travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne manquerons pas de mots. Alléluia. Voici, nous sommes le 31 janvier. Depuis que nous avons fait notre traversée, notre Dieu est là toujours pour nous protéger, pour nous garder. Au nom puissant de Jésus, nous voulons adorer le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la protection pendant la nuit. Rendons grâce à Dieu pour le souffle vital. Bien-aimés, beaucoup sont partis, alléluia, pendant leur sommeil, alléluia. Ils ont peut-être une fait crise, alléluia. Mais Dieu nous a protégés. Nous voulons lui dire un grand merci pour la pandémie. Il nous a protégés contre la pandémie. Il nous a protégés de l'arrêt cardiaque, de la crise cardiaque, de la mort subite, de l'AVC, de l'infarctus. Il nous a protégés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de ce mois de janvier. Alléluia. Nous voulons lui dire un grand merci au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Seigneur Dieu de gloire. Tu es fidèle. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre. Alléluia. Oh, Yahweh, Papa. Quel Dieu est grand comme toi. Rendons grâce à Dieu. Adorons le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu, Papa. Oh, Yahweh. Je ne manquerai pas de mots pour te dire un grand merci. Nous ne manquerons pas de mots pour te dire un grand merci. Pour te rendre grâce et honneur. Pour te louer, pour te célébrer. Alléluia. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Nathiela yo motema Yahweh. Alléluia. Merci, merci pour ton amour infini. Merci pour ta faveur. Merci, alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Roi des Rois. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, merci parce que tu es fidèle. Nathiela yo motema. Alléluia. Nathiela yo motema. Nathiela yo motema. Alléluia. Nathiela yo motema parce que tu es Dieu. Nathiela yo motema, Roi des Rois. Bien-aimé. Alléluia. C'est vers lui que nous avons déposé toute notre confiance. Notre confiance est envers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, mon âme te bénit, Yahweh. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Oh Yahweh, merci pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le Roi des Rois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Merci Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le roi des rois. Merci pour le souffle de vie gratuit. Merci pour ton amour infini dans nos vies, Papa. Oh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Yahweh. Alléluia. Gloire. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Merci ton amour infini. Alléluia. Merci Yahweh. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, roi des rois. Tu es digne de gloire, Seigneur des seigneurs. Merci Yahweh. Merci. Alléluia. Parce que tu es élevé. Tu es manifestement élevé. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Roi des rois. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue le roi des rois. Merci le Dieu infini. Merci Sabaoth Dieu. Quelle adoration monte. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire te soit rendue le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh, merci Yahweh. Merci parce que tu es bon. Tu es magnifié ce matin. Tu es exalté ce matin. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. Alléluia. Quelle adoration monte. Ce matin, Père, que tout ce qui est mort soit ressuscité. Que tout ce qui est mort ressuscite. Que tout ce qui est mort ressuscite dans nos vies. Oh Yahweh, l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi. Et à toi seul le roi des rois. Et à toi seul le Dieu Tout-Puissant. Et à toi seul Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Lokumu, Ezaponayo, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Yahweh. Alléluia. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Père, merci. Alléluia. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous scellons cette première. Alléluia. L'œuvre était spirituelle. Rien que les Saints-Esprits puissent nous accompagner, Père, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Merci pour ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Merci. Bien-aimés, nous continuons toujours notre enseignement. Thème: pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Le premier chapitre était « ôter les Amalécites dans ma vie ». Ôter les Amalécites de nos vies. Le deuxième chapitre était « comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie ». Le verset principal était Exode 17, 8 à 16. Au verset, ce qui était important pour nous, il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites ou les Amaleks de génération en génération. Dans Lévitique 17, 11, la Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Et dans le psaume 142, verset 7 à 8, la Bible déclare « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi des gens qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. »
Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies et à troubler nos vies? Pourquoi? Alléluia. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dans Luc 1, au verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, c'est à cause de cette grâce, alléluia, que le diable et les Amalécites cherchent à troubler ta vie. Mais je peux te dire ce matin, avec une conviction venant du Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia, le plan de Dieu peut être troublé. Le plan de Dieu peut être troublé. Le mal peut dominer sur le bien, alléluia. Mais le mal ne peut pas vaincre le bien. Parce que le bien, c'est le Dieu de Dieu. Le bien, c'est le Seigneur des Seigneurs. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Même si celui-ci est troublé, mais bien aimé, le plan de Dieu ne peut en aucun cas être arrêté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de faire une étude biblique, alléluia, concernant la vie de Saül, premier roi du royaume d'Israël. Alléluia. C'est ça le message du jour. La vie de Saül, premier roi du royaume d'Israël. Le premier point était l'appel de Dieu. Deuxième point, la consécration. Troisième point, l'attente de la consécration. Quatrième point, la convocation de Samuel pour introduire Saül. Et cinquième point, la victoire de Saül sur les Ammonites. Sixième point, la confirmation de la royauté de Saül. Septième point, l'avertissement et l'exhortation de Samuel le prophète. Huitième point, le choix du roi Saül pour combattre le Philistin. Le neuvième point était le mauvais choix du roi Saül. Dixième point, faire des résolutions sans concilier de Dieu. Et onzième point était la réprimande du prophète Samuel à Saül. Et aujourd'hui, nous sommes dans 1 Samuel 14, verset 1 à 52. Le douzième point, l'exploit de Jonathan. Qui est Jonathan? C'est le fils de Saül. Alléluia. L'exploit de Jonathan. Nous sommes dans 1 Samuel 14, 1 à 52. Tous les chapitres que nous venons d'énumérer à tour de rôle, vous pouvez lire cela, vous pouvez voir cela. Toutes ces vidéos sont sur notre site, à les comptes de l'église de Facebook et sur YouTube. Vous pouvez, alléluia, rentrer et commencer à visionner toutes ces vidéos. Alléluia. 1 Samuel 14, 1 à 52, tel est le message du jour. Mais nous allons lire 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'à verset 14. L'exploit de Jonathan, fils de Saül, c'est le 10e point, le 12e point. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au port de Philistin, qui est là de l'autre côté. Et il n'a rien dit à son père. Verset 2, Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous les grenadiers de Micron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achibitub, frère de Icabod, fils de Phiné et fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait que Jonathan s'était allé. Entre le passage lequel Jonathan cherchait à arriver au poste de Philistin, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Bosset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmacha et l'autre, alléluia, à midi vis-à-vis de Gébéa. Au verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'aux portes des Philistins, aux portes de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te servir. Au verset 8, eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montons nous des. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venons à vous, nous resterons en place et nous monterons point vers eux. Mais au verset 10, mais s'ils disent, montez vers nous,
nous monterons car l'Éternel le livre entre nos mains. C'est là qu'il nous servira de signe. Au verset 11, ils montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortirent du trou et qu'ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Autre verset 13, et Jonathan monta en s'aidant de main, de pied, et celui qui portait ses armes les suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière. Au verset 14, dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Alléluia. Inclinons nos têtes à la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Permets que ta parole court avec vitesse. L'œuvre dans laquelle nous faisons est spirituelle. Et tu as déclaré que sans toi, nous sommes incapables. Père, je me remets entre tes saintes mains, que je sois connecté dans les diapasons du Saint-Esprit, ô Dieu, en train d'enseigner ta parole comme toi tu le fais ainsi, non comme moi je le fais. Si l'homme parle, l'homme donnera la mort, mais si le Saint-Esprit parle au travers d'un instrument qui a été choisi ce matin, ton peuple aura la vie. Au retour, Père, dans Luc 24, versets 44 à 45, nous te demandons d'ouvrir, alléluia, l'esprit, l'intelligence de ton peuple, de comprendre ce que tu veux nous annoncer en ce moment. Dieu Tout-Puissant, en ce jour du 31 janvier 2021, nous te disons un grand merci pour tout ce que nous avons touché, palpé pendant le mois de janvier. Oh Dieu, nous laissons aussi la semaine, le mois qui va commencer dès ce soir à minuit 1, le mois de février entre tes saintes mains. Ce que nous n'avons pas pu toucher le mois de janvier, laisse que nous puissions palper, toucher, c'est la paix. Rajoute encore la droiture dans nos vies, rajoute encore la crainte de Dieu dans nos vies, Père. Oh, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La Bible dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Laisse que ta parole court avec vitesse en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci. 12e point, nous récapitulons. 12e point, l'exploit de Jonathan, fils de Saül. 1 Samuel 14, 1 à 52, tel est, alléluia, le verset principal, mais nous venons de lire 1 Samuel 14, 1 à 14. Bien-aimé, l'exploit de Jonathan, fils de Saül, à deux seulement, à deux personnes seulement, Jonathan, lui et son serviteur, celui qui portait ses armes, bien-aimés, ils sont rentrés dans les camps de Philistins, bien-aimés, ils ont massacré le Philistin. Ils étaient seulement deux, avec une multitude des ennemis, avec une multitude de Philistins, bien-aimés, des ennemis, mais Jonathan avec son serviteur, celui qui portait son arme, bien-aimé, ils tuèrent les ennemis, le Philistin, au nombre de 20, bien-aimés. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, dans le psaume 33, au verset 16 à 19, ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa figure, alléluia, ne donne pas la délivrance. Mais voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la faute. Bien-aimé, avec deux personnes, ils ont tué une multitude des ennemis, une multitude de Philistins. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 33, versets 16 à 19, pour les faire vivre au milieu de la famine, au milieu de la sorcellerie de ta famille, au milieu de l'occultisme de ta famille, au milieu des lois établies, une condamnation qui a des effets durables. À toi seul, bien-aimé, avec Dieu, tu es capable de renverser la sorcellerie de ta famille, tu es capable d'écraser l'occultisme de ta famille, à toi seul, tu es capable de détruire des lois établies de ta famille, à toi seul, tu es capable de renverser des liens héréditaires de ta famille, parce que celui qui est en toi est plus grand
grand que celui qui est dans le monde. Ne te minimise pas. Parce qu'avec toi seul, tu es une grande nation. Tu es une grande nation. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais l'Éternel Dieu combat pour toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année 2021, fais des exploits avec le Seigneur. Ne te minimise pas. Ne promène pas de regards inquiets. Tu n'es pas n'importe qui. Lève la tête, bien-aimé. Oh, invoque le Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, la révélation est liée par la parole de Dieu. La révélation vient dans la parole de Dieu. La révélation, lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous commençons à prier, c'est là que le Saint-Esprit nous apporte la révélation, bien-aimé. Oh, bien-aimé, alléluia, tu es un héros, tu es un vaillant guerrier. Ne te minimise pas, ne te minimise pas. N'attends pas que vous soyez à 2, à 3. Oh, avec toi seul et avec Dieu Tout-Puissant qui est avec toi, tu es capable d'écraser les ennemis, bien-aimés. Regarde les ennemis qui sont dans ta famille. Regarde les ennemis qui sont dans le lieu de ton travail, bien-aimé. Dans ton environnement. Ils ne veulent pas ta réussite. Ils sont contre ta réussite, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Mais devant l'adversité de la famille, devant la rivalité de la famille, relève la tête, bien-aimé. Mets-toi à genoux, bien-aimé. Nous nous vengeons dans la prière. Nous nous vengeons dans la prière. La prière est une arme stratégique, plus qu'une bombe chimique nucléaire pour détruire les plans de l'ennemi, bien-aimé. Alléluia. Oh, Jonathan et son serviteur à deux seuls, ils ont renversé, ils ont tué, bien-aimé, les ennemis. Et tu es capable de le faire ce matin, parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit dans le psaume 18, au verset 31, je poursuis mes ennemis. Bien-aimé, c'est le temps de poursuivre tes ennemis. Je les atteins et je n'y reviens pas, avant de les avoir anéantis. Je le brise et il tombe sous mes pieds. Oh, pourquoi? Parce que l'Éternel te sert de force pour le combat. Tu es un vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Cette année 2021, là où il y avait l'humiliation de ta famille, là où il y avait l'humiliation, bien-aimé, relève ta tête, détruis l'humiliation, bien-aimé, détruis la honte de la famille. Ne te minimise pas, bien-aimé. Oh, qui a crié, alléluia, que dans cette famille, des choses de bon sortira, bien-aimé. Qui peut croire à Galilée, à Nazareth, quelque chose de bon pouvait sortir. Mais Jésus-Christ est sorti, bien-aimé, de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Il a étonné des gens à Nazareth, bien-aimé. La Bible dit, il est né à Bethléem, en Galilée. Oh, bien-aimé. Après avoir jeûné 40 jours, sans boire, sans manger, la Bible dit, il retourna en Galilée pour confondre ceux qui disaient de lui qu'il est le fils de charpentier. Et après ce jeûne, bien-aimé, la renommée du Seigneur s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse, bien-aimé. Oh, il est temps. Lève-toi comme une femme de prière. Lève-toi comme Anne. Anne allait à Silo parce qu'elle savait qu'à Silo cachait un miracle. Lève-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, Silo, c'est la présence de Dieu. Lève-toi, bien-aimé. L'église est confinée, mais le temple de Dieu, le Saint-Esprit en toi n'est pas confiné. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Et c'est là que tu vas appeler impossible à devenir possible dans ta vie. La Bible dit dans le psaume 115, alléluia, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais à toi, éternel, donne gloire en ton nom, donne gloire à ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Bien-aimé, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. La fidélité de Dieu est un bouclier pour toi. La fidélité de Dieu est un bouclier pour ses amis bien-aimés. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Bien-aimés, alléluia, faisons un peu un calcul, bien-aimé, mathématiquement parlant. 2 personnes tuèrent une multitude d'hommes. C'est pratiquement impossible. Mais parce que Dieu était avec eux, Dieu était leur secours, Dieu était avec eux. C'est ainsi la Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et rien ne manque à ceux qui craignent, à ceux qui espèrent en sa bonté. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel que tu as, c'est une position, c'est une force position devant les royaumes de ténèbres, bien-aimé. Seulement la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La Bible dit la prière du juste
a une grande efficacité. Parce que le juste a détruit les Amalécites de sa vie. Le juste a détruit la débauche. Le juste a détruit la fidélité. Le juste a détruit les mensonges bien-aimés. Alors quand le juste se met à genoux, il lève les mains bien-aimés. C'est la victoire qui descend. Il appelle impossible à devenir possible bien-aimé. Quand il y a l'échec ne vient pas de Dieu. L'échec vient des hommes. Parce que nous avons fait des solutions. Nous n'avons pas consulté l'Éternel et voici les résultats. Il y a l'échec. Mais cette année, c'est l'année de la victoire. L'année de la victoire où tu vas palper, où tu vas contempler la gloire du Seigneur. Mais une seule condition, sois comme Habakkuk. Habakkuk était à son poste. Il attendait ce que le Seigneur dira et ce qu'il répliquait après lui. Bien-aimé, reste dans ton poste, bien-aimé. L'église est confinée, mais reste toujours dans la présence de Dieu. Dans ta maison, sois dans la présence de Dieu. Dans ton environnement, sois dans la présence de Dieu. Avec tes amis, parle de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Oh, la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimé, c'est le temps où les ailes de la maison de Dieu doivent nous dévorer et de parler de Dieu, bien-aimé. Il y a une psychose maintenant dans ce monde. Il y a une insécurité dans ce monde. Mais nous avons la ferme assurance parce que l'Éternel avec nous, l'Éternel avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, son serviteur a dit, fais ce que ton cœur te dit de faire, selon ton sentiment. Je serai toujours tout avec côté près de toi pour t'aider. Pour t'aider, bien-aimé. Jonathan, fils de Saül, a bénéficié de l'aide de son serviteur. Jonathan est parti combattre les Philistins à l'insu de son père Saül qui est roi. Il est parti convaincu par le Saint-Esprit. Il est parti. Bien-aimé, n'attends pas que ton passé puisse te dire de gêner. Bien-aimé, tu peux gêner toi-même là où tu es dans ta maison. Tu peux commencer à prier toi-même là où tu es dans ta maison. Tu peux, bien-aimé, en dormant même, tu coupes le sommeil. Tu arrêtes ton sommeil, tu viens, tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu appelles impossible à devenir possible, bien-aimé. Alléluia. Oh, il a bénéficié de l'aide. Son serviteur l'a aidé pour accomplir le plan de Dieu. Son serviteur l'a aidé pour accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises, un homme de Dieu, alléluia, on pousse l'homme de Dieu par le dos, bien-aimé. Vous prenez votre main, vous mettez sur le dos de l'homme de Dieu. Vous êtes en train de le pousser d'aller de l'avant, de le pousser d'aller de l'avant. Vous êtes en train de le fortifier, de l'encourager. Dieu est avec toi. Souviens-toi de toutes les promesses que Dieu t'a déclarées. Ne t'affaiblis pas. Lève-toi, nous sommes avec toi. Nous sommes tes compagnons de service. Nous sommes tes compagnons. Et avec Dieu est plus grand que nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que maintenant dans nos églises, le pasteur, nous avons des gens, alléluia, qui peuvent nous aider à accomplir le plan de Dieu, à accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 50 au verset 20, alléluia. Oh, Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Bien-aimés, nous sommes des hommes. On peut être faible, bien-aimés. Être faible, ce n'est pas que nous sommes dans la débauche, non. On peut être faible avec les soucis, les tracasseries de la vie quotidienne, les soucis des ministères bien-aimés. Mais il faut pousser l'homme de Dieu d'aller de l'avant, d'aller de l'avant. Il faut le pousser d'aller de l'avant. Oh, je bénis tous les enfants de l'arche de l'Éternel, alléluia. Des hommes et des femmes, alléluia, qui ont cette initiative de pousser l'homme de Dieu d'aller de l'avant, de pousser l'homme de Dieu d'aller de l'avant. Bien-aimés, alléluia. Oh, en paix des temps, nous allons toucher, nous allons palper, et les gens sauront que nous avons un véritable Dieu. En ces jours-là, la Bible déclare 10 femmes, alléluia, courant vers 10 juifs. Ils toucheront les vêtements en disant, nous avons appris que vous avez Dieu, que vous avez Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible déclare que celui qui se glorifie parce qu'il a la grâce de connaître Dieu. Oh, celui que Dieu recommande, il sera approuvé, bien-aimé. Alléluia. Merci parce qu'il est le véritable Dieu. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous les enfants de l'Église universelle
dont je suis le pasteur, les gens qui m'encouragent en disant, va de l'avant, nous croyons à toi, bien aimé, les gens doivent croire en toi, les gens doivent croire en toi, même s'ils ne croient pas à toi, toi reste dans le secret, rentre dans ta chambre, ferme la porte après toi, mets-toi à genoux, commence à invoquer le ciel, commence à invoquer le ciel, lorsque le ciel s'ouvrira, bien aimé, ils changeront de témoignages, bien aimé, ils changeront d'avis, bien aimé. Souvenez-vous, bien aimé, le serpent, alléluia, qui était accroché au bras de l'apôtre Paul, le serpent qui était accroché au bras de l'apôtre Paul, les villageois attendaient que Paul puisse tomber et mourir, mais la Bible déclare, ils ont attendu longtemps, mais Paul ne tomba pas, bien aimé. Oh, le créateur du serpent, il a dit au serpent, la mission de Paul n'est pas encore finie, il n'a pas encore achevé sa mission, tu n'as pas le droit de le mordre. Oh, Dieu Tout-Puissant, il a parlé au serpent, et le serpent ferma sa gueule. Oh, je parle à tous les serpents qui se lèvent dans ta vie, je parle à tous les serpents qui se lèvent dans ta vie, de fermer leur gueule, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le temps de la mission, alléluia, la mission n'est pas encore achevée, la mission n'est pas encore finie, la mission n'est pas encore finie, c'est le temps de vivre et de contempler la gloire de Dieu, de contempler la gloire de Dieu. Oh, nous attendons la gloire de la deuxième maison, nous attendons la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, bien-aimée. Oh, la première gloire était dans le jardin d'Éden, la deuxième gloire était à Golgotha. Le Fils de l'homme a dit, Père, tout est accompli, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Oh, que ce sang purifie tout un chacun de nous. Oh, je prie comme Daniel ce matin. La Bible déclare, lorsque Daniel, alléluia, il a eu à cœur de demander pardon pour son péché et le péché des enfants d'Israël, l'ange Gabriel vient nous dire, Daniel, lorsque tu as eu à cœur de demander pardon pour ton péché, ta prière a été exaucée, alléluia. Ta prière a été exaucée, ta prière a été exaucée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement, alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. J'aime la présence de Dieu, alléluia. Une question nous est posée ce matin. Femme, est-ce que tu es l'aide de ton mari? Écoutez, un serviteur qui vient aider Jonathan, le fils de son patron, le fils du roi, à accomplir le plan de Dieu, à accomplir la mission de Dieu. Femme, est-ce que toi tu es une aide pour ton mari? Mais dans Genèse 2, alléluia, au verset 18, la Bible déclare, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, une aide semblable, une aide semblable. Bien aimé, il y a un philosophe qui a dit, quand les gens de bonne volonté reculent, les démons avancent. Femme, joue ton rôle, alléluia, d'aider. Lorsqu'on voit un homme puissant, derrière l'homme puissant, il y a une femme forte qui pousse cet homme à aller de l'avant, qui pousse cet homme à aller de l'avant. Oh, gloire soit rendue au Saint-Esprit, parce que nous avons confiance au Saint-Esprit. J'ai confiance au Saint-Esprit. Nous avons confiance au Saint-Esprit. Et je déclare que ce matin, alléluia, c'est le temps du Saint-Esprit, bien-aimé. Ne loupe pas ce temps, ne sors pas ce temps, ne sois pas distrait, bien-aimé. Sors de la distraction, sors de la distraction. À deux personnes, Jonathan et son serviteur, ils tuaient une grande multitude des ennemis bien-aimés. Oh Yahweh, regarde la rivalité qui est dans la famille, regarde la compétition qui est dans la famille, regarde l'adversité dans ton lieu de travail. Bien-aimé, devant tes ennemis, bien-aimés, ils complotent, ils manigancent, mais n'aie pas peur, alléluia. Rentre dans ta chambre, ferme la porte après toi, mets-toi en prière, mets-toi en prière. Ils seront confondus, ils seront confondus, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Nous continuons. Le 12e point, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Le 13e point plutôt, nous étions le 12e point, c'était l'exploit de Jonathan. Et le 13e point, la délivrance. La délivrance. Nous allons lire 1 Samuel 14, versets 20 à 13. 1 Samuel 14, verset 20. J'ai lu la parole de Dieu, nom de Jésus de Nazareth. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent
Et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent les dos, les uns contre les autres. Et la confusion était extrême dans le camp des Philistins. Au verset 21, il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, les Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés. Et ils se réjouirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Au verset 22, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que le Philistin fuyait, se mirent aussi à le poursuivre dans la bataille. Au verset 23, l'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Alléluia. 13e point, la délivrance. La délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Bien-aimé, regardez. Saül, avant de combattre, il avait d'abord demandé à ses soldats, comptez le nombre de soldats que nous avons. Et Jonathan et son serviteur n'étaient pas là. Or, Jonathan et les serviteurs avaient déjà commencé à tuer déjà les Philistins bien-aimés. Sans même l'approbation du roi de son père, il était convaincu, poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 1 Samuel 14, 20 à 23, Saül rassembla tout le peuple avec lui. Il rassembla tout le peuple. Bien-aimé, rassembler veut dire quoi? Se réunir. Se réunir pourquoi? Pour une manifestation. On peut se réunir pour une marche syndicale. Se réunir veut dire d'un commun accord. D'un commun accord. Le commun accord, c'est l'unité. C'est l'unité. Dans Matthieu 18 au verset 20, la Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth est au milieu de nous. Bien-aimé, Saül a rassemblé le peuple d'un commun accord pour aller combattre maintenant les Philistins. Or, son fils Jonathan, poussé par le Saint-Esprit, avait déjà pris de l'avant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans nos églises aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement entendre les directives de l'homme de Dieu. Vous pouvez, ceux qui sont dans la ceinture pastorale, d'un commun accord, vous pouvez déjà vous mettre d'un commun accord de commencer à prier le Seigneur. De commencer à prier le Seigneur. Surtout ces temps-ci bien-aimés, où on voit le Seigneur commence à manifester son amour dans nos vies. Alléluia. Dans la vie des enfants de l'Arche de l'Éternel. C'est en ce moment que vous devez tous vous mettre d'un commun accord de prier, de prier, que la prière augmente encore davantage. Mais cette prière doit se faire d'un commun accord. Parce que le commun accord appelle Dieu à se manifester puissamment dans nos vies. Appelle Dieu à se manifester puissamment dans nos familles. Lorsqu'il y a le commun accord entre les frères et sœurs, la Bible dit dans le psaume 133 au verset 1, « Oh, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. » Lorsque nous demeurons ensemble dans le commun accord, dans l'unité de l'Esprit bien-aimé, Dieu est avec nous. Lorsque Dieu est avec nous, quand Dieu est avec nous, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire, bien-aimé. C'est la victoire. Et il y a eu maintenant une confusion dans les cas adverses. Dans le cas des ennemis, il y a une confusion. Les ennemis commencent à s'entretuer entre eux. Ils commencent à s'entretuer entre eux. Il y a eu confusion, bien-aimé. Dieu a mis confusion dans les cas de l'ennemi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu puisse mettre la confusion dans les cas de tes ennemis. Amen. Oh, que Dieu puisse mettre, que Dieu puisse mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Amen. Que Dieu puisse confondre ton chef bien-aimé. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas que toi tu puisses t'épanouir dans ce travail. Amen. Que Dieu puisse les confondre. Amen. Que Dieu puisse les confondre bien-aimés. La Bible déclare, un royaume divisé ne peut pas subsister. Que l'ennemi se divise entre eux bien-aimés. Quand tu te mets à genoux pour prier, lorsque tu vois le combat devient acharné bien-aimé, change la façon de prier. Demande maintenant au Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ennemis puissent s'entretuer entre eux. Qu'il y ait confusion dans le camp de tes ennemis. Qu'il y ait confusion dans le camp des ennemis. Bien-aimé, un royaume divisé ne peut pas subsister. Lorsqu'il commence à se diviser les camps des ennemis, lorsqu'il commence
commencent à s'entretuer, toi tu es en train de progresser. Toi tu es en train de progresser. Parce que Dieu les a frappés d'aveuglement. Toi tu es en train de progresser. Tu es en train de progresser. Et lorsque tu toucheras à ta bénédiction, bien-aimé, ces jours-là se diront, comment nous n'avons pas pu arrêter ce monsieur? Comment nous n'avons pas pu arrêter la marche de l'Église? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est le patron de l'Église, l'arche de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est le patron de l'Église universelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut arrêter Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Qu'il y ait la confusion maintenant. Qu'il y ait la confusion dans les camps de tes ennemis. Qu'il y ait la confusion, bien-aimé. Alléluia. Parce que Dieu doit démontrer que toi, tu es avec lui. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, bien-aimé. Oh, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Que la lumière puisse luire dans ta vie. Que la lumière puisse luire dans ta famille, dans ton mariage, bien-aimé. Alléluia. Dans tes fiançailles. Que la lumière puisse luire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la délivrance. La délivrance est très important, la délivrance. La délivrance, c'est quoi? Bien-aimé, on ne peut pas pousser un individu à être délivré. Amen. Savez, bien-aimé, en commençant le ministère, lorsqu'on travaille avec Dieu, on commence à devenir sage. On commence à comprendre. La plupart dans nos églises, bien-aimés, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent toujours être délivrées. Non, c'est qu'il y a un souci. La délivrance, c'est quoi? Maman, jeune fille, jeune garçon, papa, lorsque nous passons l'aspirateur dans la maison, au salon, parce que dans le salon est sale, l'aspirateur avale toutes les saletés. C'est ça la délivrance. Le Saint-Esprit vient avaler, détruire tous les péchés, tout ce qui nous empêche de vivre, d'être conforme à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vient de détruire cela. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance est un acte de foi. Nous ne pouvons pas pousser un frère ou bien une sœur à être délivré. Il doit être convaincu par lui-même, bien-aimé. D'abord, il faut lui annoncer la parole. Lorsque la parole prendra place dans sa vie, le Saint-Esprit fera ce qu'on appelle l'auto-délivrance. La femme qui avait la peur de ça pendant 12 ans, elle a été guérie dans sa maison. Elle a exercé sa foi. Il suffisait seulement à cette femme de toucher les vêtements de Jésus pour que la perte de sang s'arrête. Pasteur, serviteur de Dieu, les mêmes personnes qui viennent dans les délivrances le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est toujours les mêmes personnes. C'est qu'il y a un souci, il y a un péché qui n'arrive pas à délivrer, à abandonner de telles personnes. Il ne faut pas les délivrer. Il faut laisser la parole faire l'auto-délivrance. Il faut laisser, la Bible dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Amen. Laissez la parole faire son travail, bien-aimé. Et au temps voulu du Saint-Esprit, lorsque la délivrance viendra toucher la vie de cet homme, une femme bien-aimée, vous allez voir maintenant le fruit de l'esprit sortir dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur, parce qu'elle a compris. Elle a compris maintenant sa position. Elle a compris, bien-aimé. Souvenez-vous de ce monsieur qui dormait, alléluia, dans le sépulcre de Gadara. Jésus-Christ l'a délivré. Jésus lui a dit, retourne dans ta famille, retourne dans ta... Parce que pour lui, il avait besoin d'être délivré. Mais la meilleure délivrance, bien-aimé, c'est connaître la parole de Dieu. Lorsque cette parole rentre dans notre âme, cette parole est ancrée dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, la parole commence à faire disparaître l'obscurité, l'obscurité. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous serons totalement, complètement, entièrement délivrés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons maintenant dans le point 14. Alléluia. Le point 14, le serment insensé de Saül. Le serment insensé de Saül. Le serment insensé de Saül. 1 Samuel 14, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Au verset 25, tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Au verset 26, lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment.
Bien-aimés dans le Seigneur, je parle des serments au verset 14, 14e point, le serment insensé de Saül. Le peuple vient de passer une grande bataille. L'Éternel est avec le peuple d'Israël. Ils ont combattu les Philistins. Ils ont détruit les Philistins. Ils tuèrent les Philistins. Le peuple est fatigué. Le peuple est épuisé. Et voici maintenant le roi Saül. Il vient faire jurer le peuple par un serment en disant que personne ne peut manger. Oh, bien-aimé, quel serment insensé. Je le dis avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité. Nous sommes des hommes. Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons ce que le Saint-Esprit nous révèle. Vous qui êtes avec nous dans nos églises respectives, vous qui êtes, vous avez cette grâce d'être mis à part, où vous travaillez avec l'homme de Dieu, vous pouvez apporter de bonnes résolutions venant du Saint-Esprit. Parce que l'homme n'est qu'homme et l'homme restera homme. Amen. Pardon. Vous voyez dans cette histoire que nous sommes en train d'illustrer, bien-aimés, le roi Saül a fait fatiguer le peuple. Le peuple, ils ont combattu, ils ont eu la victoire. Et tu leur demandes de ne pas manger. Bien-aimés, lorsque nous mangeons, la nourriture, bien-aimée, restaure, renouvelle encore. Nous avons encore une nouvelle énergie pour combattre encore les ennemis. C'est ainsi que j'appelle cela un serment insensé venant du roi Saül. Mais écoutez Jonathan. Jonathan, son fils, dit non, mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. Pourquoi il dit mon père trouble le peuple? Parce que Jonathan et son serviteur, après avoir détruit les Philistins, Jonathan a mangé du miel. C'était pour se ressourcer, c'était pour se restaurer, bien-aimé. Mais son père avait déjà fait jurer le peuple de ne pas manger. Et celui qui mangera sera maudit, il sera tué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi je dis, l'homme restera qu'un homme. Vous qui avez la grâce d'être dans une église respective, de communier avec un homme, avec un pasteur, c'est un homme. Vous pouvez l'aider à aller de l'avant. Il peut venir avec des résolutions qui ne viennent pas du Saint-Esprit, poussées par sa propre chair. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Mais écoutez, Saül lui-même dit, on va tirer au sort. Lui et son fils Jonathan, ils étaient de l'autre côté, et le peuple d'Israël. Bien aimé, ils ont invoqué l'Éternel. Et le sort tomba sur Jonathan. Et son père, Saül, lui dit, Jonathan, dis-moi la vérité. Déclare-moi la vérité. Bien aimé, Jonathan a dit la vérité. Moi, j'ai mangé du miel. J'ai mangé du miel. Et puisque son père l'avait juré, il a dit, même sur la tête de son fils, il sera maudit, il va être tué. Bien aimé, mais puisque Jonathan, il a fait de bienfaits. Jonathan et son serviteur, ils ont combattu à deux le Philistin. C'est par lui que Israël a reçu la victoire. Amen. Le bienfait de Jonathan ont secoué les trônes de Dieu. Le bienfait de Jonathan ont crié devant les trônes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont mangé du miel. Dans Osée 4 et 6, la Bible déclare, mon peuple est détruit par manque de connaissance, par manque de connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Bien aimé, au fait, l'ennemi numéro un de l'homme, ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les occultistes. L'ennemi numéro un de l'homme, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, bien aimé, toi tu crois être dans la vérité, que tu es dans l'ignorance totale. Et l'ignorance mène à la mort. L'ignorance détruit la spiritualité des enfants de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. L'ignorance, mais dans l'ignorance de Jonathan, Dieu était avec lui. Dans l'ignorance de Jonathan, Dieu était avec lui. Parce que Jonathan et son serviteur, Jonathan avait demandé des signes au Seigneur. Il a dit par ce signe-là qu'il a demandé au Seigneur. Si les Philistins nous disent de monter, c'est que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur les livre entre nos mains. Bien aimé, quels sont les signes que toi tu demandes au Seigneur? Quels sont les signes, bien-aimés? Alléluia. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, sans l'approbation du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans consulter le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans la volonté du Seigneur. Amen. Nous devons, la Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu, parce qu'il marche selon la
la parole de Dieu et tout ce qu'il fait, les résolutions qu'il prend avec Dieu est dans la volonté du Seigneur. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Mais dans l'ignorance de Jonathan, Dieu est avec Jonathan. Mais son père Saül, le roi, il ne savait pas. Alléluia, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Vous qui priez dans des églises respectives, bien aimés, vous pouvez vous mettre à 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est un conseil de la voix qui crie dans le désert. C'est un conseil de l'homme qui n'a pas les cheveux blancs sur la tête, mais qui a les cheveux blancs dans son cœur. Vous pouvez vous mettre à 4 et 5 nuits, sans même l'approbation de votre pasteur. Vous êtes en train de prier pour l'intérêt de Dieu, pour que Dieu utilise votre pasteur puissamment, pour que les âmes soient sauvées, pour que votre pasteur puisse vivre une vie de sanctification bien-aimée. Oh, vous pouvez le faire. Le pasteur ne sera jamais contre, parce que vous ne cherchez pas votre propre intérêt, mais vous cherchez l'intérêt du royaume, que les âmes soient sauvées, que les hommes soient sauvés. Voici, je vous fais voir, alléluia, le mystère de l'esprit. Mettez-le en pratique et vous allez voir, Dieu va utiliser votre pasteur puissamment et il y aura bien-aimé les réveils qui vont s'abattre dans votre église d'une manière spectaculaire. Et vous serez même étonné. Mais vous ne serez pas étonné parce que ça sera le fruit de votre prière. Parce que vous avez fait des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, le peuple est épuisé. Mais Saül refuse que le peuple mange. Mais à cause de l'ignorance de Jonathan, bien aimé, alléluia, Dieu est avec Jonathan. Le bienfait de Jonathan ont crié devant le trône de Dieu. Lorsque le sort est tombé sur Jonathan, le roi Saül lui dit, je l'avais juré par l'Éternel, même si c'était mon fils, ah Jonathan, tu dois mourir. Jonathan dit, ça va que je meurs. Mais le peuple a dit, non roi, Jonathan ne peut pas mourir. C'est par Jonathan que nous avons eu la victoire que nous contemplons aujourd'hui, bien-aimés. C'est par Jonathan que nous avons eu la victoire. Nous ne pouvons pas tuer Jonathan. Nous ne pouvons pas détruire la vie de ce jeune garçon. Alléluia, bien-aimé. Dans l'ignorance, bien-aimé, Dieu a eu pitié de Jonathan. Parce que tout ce que Jonathan avait fait, c'était conduit par le Saint-Esprit. Et il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Bien-aimé, le bienfait de Jonathan a épargné la vie de Jonathan. La vie de Jonathan a été épargnée à cause des bienfaits. Alors je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, faites le bienfait pour la gloire de Dieu. Faites le bienfait. Priez pour votre église. Priez pour votre pasteur. Contribuez financièrement pour votre église afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Nous sommes confinés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que nous avons payé les loyers, mais nous sommes confinés. Nous sommes comme nous avons payé les loyers. Mais j'ai appelé les gens qui ont compris et qui ont contribué, qui ont donné à des hommes de Dieu. Nous devons payer les loyers. Bien aimé, le propriétaire, pour lui, que vous soyez confiné ou déconfiné, ce n'est pas son problème. Lui, il a signé le contrat, pas avec l'église, il a signé le contrat avec un individu qui représente l'église du Seigneur. Parce que lui aussi, il a des choses à accomplir, bien aimé. Nous avons payé les loyers avec ces gens. Je bénis toutes ces personnes donc qui ont contribué à cela. C'est ça de preuve que vous démontrez, vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes les enfants de l'arc de l'Éternel. Toi, tu es chez toi à la maison, pendant 3 mois, tu ne te poses pas la question, comment l'église fonctionne, comment l'église... Bien aimé, merci, nous pensons, que Dieu soit loué. Alléluia. Bien aimé, le bienfait finit toujours par être récompensé. Et le bienfait de Jonathan a épargné la vie de Jonathan. Dans Actes des Apôtres 9 au verset 36, le bienfait de Tabitha Dorcas, bien-aimé, ont fait que Tabitha puisse revenir à la vie, puisse revenir à la vie. Bien-aimé, continue de faire les bienfaits, continue de faire les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Mais quand tu fais des bonnes œuvres, n'attends rien de personne. Celui qui va te récompenser, ça sera seulement le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est celui-là qui va te récompenser. Amen. Alléluia. Alors je vous en supplie, continuez de faire le bienfait, le bonne œuvre. Et malgré que le roi Saül avait fait jurer le peuple, mais Jonathan, dans son ignorance, il avait mangé le miel, convaincu par le Saint-Esprit, et Dieu était avec Jonathan. Jonathan lui-même a dit, je vais mourir parce que l'Éternel mon père avait fait jurer tout le peuple. Alléluia. Mais le peuple d'Israël dit, non Saül, Jonathan ne mérite pas la mort parce qu'au travers de lui, alléluia,
Israël a eu la victoire. Bien-aimé, au travers de ta vie, au travers de ta prière, tu sauveras ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Ne te minimise pas, bien-aimé. Pour sauver la famille, ça ne demande pas d'avoir un diplôme extravagant. Ça demande la sagesse spirituelle, bien-aimé. Avec la sagesse spirituelle, tu peux délivrer ta famille. Tu peux délivrer ta famille. Ne te minimise pas. C'est par toi qu'on parlera de ta famille. Parce qu'en toi, alléluia, tu as la marque de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous continuons maintenant au verset 15. La victoire de Saül sur tous les ennemis. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. 1 Samuel 14, verset 47. Tous les ennemis qui venaient combattre Israël, les Ammonites, le Philistin, Saül a reçu la victoire. Bien-aimé, tout autour de toi, même dans ta famille, il y a des gens qui ne t'estiment pas. Il y a des gens qui cherchent ton échec. Mais ne fais guère attention à cela. Mais parce que l'Éternel est avec toi, même s'ils maudissent, la Bible dit, s'ils maudissent, Dieu bénira. S'ils se lèvent, ils seront confondus, bien-aimés. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Et Amen. Dieu a donné à Saül la victoire sur tous les ennemis. Amen. Sur tous les ennemis. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te donne la victoire dans ta famille, contre les lois établies de ta famille, des lois qui ont des effets durables dans ta famille, contre des liens héréditaires. Que l'Éternel te donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te donne la victoire dans là où tu travailles, bien-aimé, même s'il y a la méchanceté de tes collègues du travail, que l'Éternel t'accorde de la victoire, qu'il soit confondu, qu'il soit confondu. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Oh, bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Cette année, tu es proclamé vainqueur parce que Dieu a accordé la victoire à Saül devant tous les ennemis du roi Saül, devant tous les ennemis d'Israël. Lorsqu'il venait combattre Israël, Saül combattait les ennemis, les Philistins, les Ammonites, et Saül avait la victoire. Bien-aimé, tu es proclamé vainqueur. Tu es double vainqueur, double vainqueur, double vainqueur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Ils ne te vaincront jamais. Amen. Je proclame la victoire dans ta vie cette année. Je proclame la victoire dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire dans ton travail. Je proclame la victoire sur la vie de tes enfants. Jeunes filles, jeunes garçons qui vont à l'école. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire sur tous les dossiers qui sont dans l'administration. Je proclame la victoire, la vie favorable. Oh Dieu Tout-Puissant, mais ne laisse pas ces gens qui doivent mettre la synergie dans les dossiers de tes enfants. Ne les laisse pas tranquilles dévier, Seigneur. Qu'ils mettent la vie favorable, Alléluia. La vie favorable, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire pour tous les enfants de l'âge de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire sur tous les enfants de l'église universelle, église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout combat qui s'élèvera, bien-aimé, tu es proclamé vainqueur. Amen. Double fois vainqueur, Amen. 2 fois vainqueur, Amen. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Merci. Cette année est une année de victoire. Yes. Alléluia. Dans 1 Samuel 14, au verset 52, la Bible dit, Saül a enrôlé dans son armée des hommes forts et des hommes vaillants. Lorsqu'il voit que tu as le charisme, il te fait appel, il te fait rentrer dans son armée. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, nous devons enrôler dans l'armée de Dieu, dans la ceinture pastorale, des hommes forts, des hommes vaillants. Oui, quand il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de ministère. Pas de charisme, pas de ministère. Ne faisons pas des choses par sentiment. Parce que tel X, Y, Z nous donne l'argent. C'est la personne qui paie le loyer de l'église, on l'enrôle dans l'armée. Non, 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 non. Son temps n'est pas encore là. Il faut le laisser s'asseoir, encore dans le bas, écrire. Et lorsque son temps viendra, le Seigneur te parlera. Maintenant, tu peux enrôler ce frère dans la ceinture pastorale. Tu peux enrôler maintenant cette maman dans la ceinture pastorale. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit le partage de votre vie. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ce message. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Toi qui nous as parlé encore ce matin de l'exploit de Jonathan, qui a donné la victoire à tout un peuple d'Israël, convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu Tout-Puissant,
toi qui as donné la victoire au roi Saül. Yahweh, le bienfait de Jonathan ont crié devant ton trône. Et le peuple d'Israël ont défendu la cause de Jonathan. Oh, dans l'ignorance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu pardonnes dans l'ignorance, Papa. Car l'ignorance est l'ennemi numéro 1 de ton peuple, Seigneur. Yahweh, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous. Nous voulons vivre la chrétienté dans toute sa puissance. Car la vie chrétienne ne se construit pas sur les lèvres. Au nom de Jésus. Que cette année, merci pour la victoire, Père. Le mois de janvier finit ce soir à minuit 1. Et demain, ça sera le 1er février. Nous laissons le mois de février entre tes saintes mains. Protège, sécurise. C'est que nous n'avons pas pu toucher au mois de janvier, que nous puissions les toucher au mois de février. Paye les loyers de nos maisons, Père. Aide-nous, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent avoir des contrats, accorde-leur les contrats, Père, des contrats indéterminés, qu'ils puissent travailler. Et ceux qui sont malades, qu'ils sont guéris, Père. Merci parce que tu as restauré une personne ce matin. Tu as pardonné une personne ce matin. Tu as guéri une personne ce matin. Et tu nous as tous relevés au travers de ta parole. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je bénis Yahweh, toutes personnes connectées en ce moment, qu'ils soient bénis. Ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis. Et ceux qui vont même partager la vidéo après, qu'ils soient bénis, Père. Je bénis, alléluia, ce dimanche, Père, au nom de Jésus. La semaine qui va commencer dès ce soir à minuit 1, que cette semaine soit bénie. Lundi, vendredi, les enfants vont aller à l'école. Lundi, mardi, nous sommes dans l'intercession à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi, les enfants vont aller à l'école. Père, ils sont à l'école. Protège le Père au nom de Jésus. Les papas vont aller travailler et les parents vont travailler. Dès les protéger, Père. Ceux qui vont aller à les consultations médicales, demande administratives, sont protégés par toi. Et que le Saint-Esprit nous précède, Père. À toi la gloire, les bons bergers. À toi la gloire, les rois des rois. Merci, Père. Merci. Que la protection, la sécurité nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec mes petits mots, parler encore davantage, car c'est toi le chef, le patron de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose croire que je suis resté dans tes écritures, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4 et 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit être le partage de nos vies, Père. Apprends-nous à craindre ton nom. Apprends-nous à faire ta volonté, à marcher conformément à ta parole, Père. Prendre des résolutions et te consulter avant toutes les résolutions que nous pouvons prendre, Père, dans nos vies quotidiennes et pour ton Église universelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous qui avez partagé, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon dimanche chez vous. Si vous allez passer à table, bon appétit. Bon dimanche chez vous. On se voit seulement mardi à 19h dans notre intercession. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, merci. Que nos familles soient protégées, sécurisées. Vous qui êtes dans le travail et êtes en train de travailler, que le Seigneur vous bénisse. Il voit l'attitude de votre cœur. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye bye.